font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Et on ne pouvait pas boucler cette saison sans évoquer la fantastique saison du RC Vaud. Et on va le faire là dans les 10 minutes qui viennent ce matin avec l'entraîneur Nicolas Robin. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Une semaine après cette élimination avec un scénario un petit peu fou en demi-finale de championnat de France Régional 3. C'est digéré ça depuis une semaine ou ça va mettre du temps? Ouais, enfin, moi je l'ai digéré, mais je pense que elle nous a fait un peu de mal au cerveau parce que effectivement le scénario est, il est ce qu'il est. On n'a pas perdu 31-31, mais on met un essai de moins qu'eux, donc on n'est pas qualifié. On a tout donné sur ce match. Stratégiquement, on fait pas le match qu'on aurait dû parce que en face on est une équipe qui a beaucoup d'expérience et qui nous a emmenés dans ses points forts et on a eu du mal à s'en extraire et au finish, c'était une équipe qui devait être à 35, pratiquement 40 ans de moyenne et nous on s'est fait manger par cette expérience quoi. Mais voilà, ça reste un match important parce qu'il va nous faire grandir et l'année prochaine, je pense qu'il nous a donné envie d'aller chercher des choses aussi quoi. C'était face à l'équipe de Falampin qui était en finale. Ils ont joué la finale ou c'est la semaine prochaine? C'était hier. Et alors? Et ils perdent face à une entente Saint-Chinian-Ascq. Ils perdent, je crois, 10-3, quelque chose comme ça quoi. Bon après c'était une finale, donc ça s'est joué à pas grand-chose, pas beaucoup de jeux, hyper fermé. Bon voilà, c'est une finale quoi. Alors quand même il y a ce regret parce que je crois que vous avez une transformation qui aurait pu vous apporter la victoire, qui finit sur le poteau, donc ça joue à rien finalement d'aller jusqu'en finale. Ouais, c'est ça, mais en même temps, Romain, il nous a tellement fait gagner de match, il nous a tellement porté que, je refuse de dire qu'on a perdu le match là-dessus, quoi. Bien sûr. C'est, on a plein d'occasions dans ce match de le gagner, on a un certain nombre de situations près de la ligne où on doit aller à dame et on n'y va pas. Voilà, quoi. C'est vraiment pas cette pénalité. Le match, on doit le gagner bien avant. Voilà. Alors effectivement, on l'a, pas cette pénalité, cette transformation, on l'a. Et puis elle tape sur la barre. Bon, le nombre de fois où il nous les a mis ces transformations, ces pénalités à la dernière minute, voilà. Le rôle des buteurs est évidemment pas évident. Non. Donc évidemment, on a bien compris que vous ne lui en voulez pas et loin de là. Avant donc cette élimination en demi-finale, il y avait eu ce parcours assez exceptionnel. Est-ce que vos joueurs vous ont surpris finalement là durant ce mois de phase finale? Alors sur le mois, parce que nous on est un club un peu jeune, même très jeune, et puis on n'avait pas cette expérience des championnats de France, et puis on a aussi un certain nombre de joueurs qui avant de venir jouer au rugby club de Vaud n'avaient jamais joué au rugby de leur vie, et le championnat de France au rugby c'est quelque chose de très particulier quoi, quelque chose qui n'existe pas dans les autres sports quoi. Et quand on a été éliminé, quand on perd cette finale locale, cette finale Auvergne, il y en a un certain nombre qui se sont dit c'est bon, la saison elle est finie, on monte en R2, voilà. Et parce ils avaient pas cette histoire du rugby, cette culture de rugby du championnat de France. Et on a eu un peu de mal à remobiliser, mais en même temps ce mois entre les deux nous a fait du bien parce qu'on a pu un peu se ressourcer. Je crois que c'est ce qui fait aussi qu'on a pu gagner un match et puis se dire c'est bien ce qu'on vient de faire et puis en gagner un deuxième, puis c'est beau. Et puis voilà quoi, c'est ce qui fait que les joueurs se sont dit mais moi aussi j'ai envie d'y goûter, ils sont revenus petit à petit et voilà quoi. Oui, les joueurs se sont surpris eux-mêmes, nous ont un peu surpris mais se sont surtout surpris eux-mêmes quoi. C'est une saison d'ailleurs un peu bizarre parce qu'effectivement vous n'êtes pas champion régional et vous êtes dans les 4 meilleurs clubs français. Il y a un aspect un peu paradoxal là-dessus. C'est ça, c'est exactement, c'est quand je dis le rugby c'est un sport qui est complètement à part parce que c'est un sport où on peut être champion de France sans être champion local quoi. C'est vraiment un truc, on n'est pas forcément obligé d'avoir fait la meilleure saison, mais l'important c'est de gagner les matchs au bon moment et c'est ce qu'on a su faire quoi. On peut gagner en top 14 en étant 6ème à exactement, on peut être champion de France de top 14 en étant 6ème quoi. Voilà, c'est les paradoxes du rugby. Et paradoxalement, vous le disiez, avec ce manque d'expérience, parce que c'est vrai que les matchs de phase finale c'est totalement particulier, c'est complètement en scinde par rapport à la saison régulière, et ce groupe qui avait peu de vécu finalement a réussi à enchaîner les tours parce que vous avez passé combien, 4 tours, 3 tours? C'est ça. Alors ça n'a pas été facile parce que on a eu un peu de blessés par moment et puis voilà, en Régional 3 c'est pas le rugby qui paye les factures, donc entre le boulot, la vie familiale etc, on a eu quelques difficultés mais c'était le goût, l'envie, puis en plus on est au mois de juin, c'est-à-dire que ça commence à être les mariages, les baptêmes, les trucs comme ça quoi. Heureusement peut-être que la météo peut. Merci la météo pour ça, mais voilà, les joueurs
les joueurs ont tout donné et puis voilà, qu'on a réussi à enchaîner comme ça ces tours les uns après les autres. Non, c'était vraiment formidable. Vous avez aussi permis à des supporters, je sais qu'ils sont plusieurs dizaines à chaque fois à vous avoir suivi, à vivre des moments assez exceptionnels, même si, alors certains diront c'est que de la Régionale 3, oui, mais ça c'est pas le niveau compte pas. Ça aussi c'est une fierté finalement d'avoir pu rendre heureux et fiers ceux qui vous suivent tout au long de l'année. Ouais, alors on est super content, notamment sur cette demi-finale. Je veux dire, nous on s'était déplacés avec beaucoup de public et puis par leurs propres moyens parce que c'est très difficile. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bus. Même nous, on a failli pas pouvoir se déplacer en 16e de finale parce qu'on trouvait pas de bus. Il y a d'ailleurs des clubs qui ont eu du mal, qui ont dû faire des cagnottes parce que voilà, le prix des transports en bus, c'est hyper compliqué quand on nous envoie à 4h, 4h30. Et là, sur cette demi-finale en région parisienne, voilà, il y a une grosse cinquantaine de personnes qui se déplacent par leurs propres moyens parce qu'on n'a pas pu mettre en place de bus, de minibus, de quoi que ce soit parce que c'est trop compliqué. Et ils sont là. Voilà, alors on aurait pour eux aussi, on aurait dû, enfin voilà, on aurait aimé passer pour eux parce qu'on était, voilà, en face, ils n'avaient pas de supporters sur ce match-là. Et ouais, c'est vraiment assez exceptionnel pour un club comme ça, de régional, d'avoir mobilisé une cinquantaine de personnes, quoi. Bien sûr. Donc la saison prochaine, il y aura la Régionale 2 parce qu'il y a une montée. Ça, c'était acquis. C'était l'objectif, d'ailleurs. Alors alors. C'était ce que nous on s'était dit entre nous, mais il y a tellement de clubs qui annoncent des objectifs en début de saison et annoncer comme ça des objectifs, c'est de donner des bâtons pour se faire battre, quoi. Il y a des clubs qui de bâton, ouais, c'est ça, ouais. Nous on s'était dit entre nous qu'il fallait qu'on monte parce qu'on en avait marre. Mais on l'avait gardé pour nous et puis on l'a atteint cet objectif. Alors c'est peut-être aussi pour ça que voilà, on fait pas un bon match en finale Auvergne, quoi. Mais oui, c'était notre objectif à nous en début de saison, ouais. Ça change beaucoup de choses, R3, R2, il y a vraiment un gap ou... Alors ça change. Alors il y a un mois et demi, je vous aurais dit oui. Là, aujourd'hui, quand on a vu les matchs qu'on a été capable de faire en championnat de France face à des belles équipes, on se dit qu'en fait, le niveau, on l'a parce que l'année prochaine, on va pas jouer des matchs beaucoup plus difficiles. Si, je pense, par moment, mais voilà, pour les équipes qui vont vouloir jouer le haut de tableau, qui vont vouloir monter en R1, peut-être que ça sera un cran au-dessus, mais pour toutes les autres, je pense que ça sera ce qu'on a joué, la demi-finale, le quart de finale, ça sera de ce niveau-là, quoi. Alors toute la difficulté justement et la différence aussi entre phase finale et saison régulière, c'est qu'il va falloir répéter ce genre de performance tous les week-ends en saison régulière, y compris au mois de novembre quand il faudra aller au fin fond de l'Auvergne, c'est compliqué. Le gros avantage, c'est qu'on va avoir une poule unique sur toute la saison. Ça veut dire que au 2 ou 3 septembre, on saura nos adversaires jusqu'à fin mars. Et ça va nous permettre déjà de mieux s'organiser sur la saison parce que là, en Régional 3, on a une poule jusqu'à Noël, enfin début janvier, ensuite une autre poule. On sait pas où on va, on sait, etc. Donc pour préparer dans la longueur, on aura notre calendrier, on saura les week-ends où on joue pas, on saura les choses comme ça. Alors que là, nous, on le savait 15 jours avant, 3 semaines avant, c'était un peu compliqué, quoi. Donc ça va nous permettre, moi, coach, de mieux gérer mon effectif sur toute la saison. Et c'est quand même quelque chose de beaucoup plus confortable. Et ce qui fait que non, on est plutôt pressé et puis on serein par rapport à ça, quoi. La reprise, donc ça sera aux alentours de la mi-août pour la reprise de l'entraînement et reprise du championnat un peu après le 15 septembre. Alors j'imagine que des joueurs qui ont performé au plus haut niveau national en championnat régional 3, ça peut aussi attirer l'œil. Vous aurez un groupe qui sera à peu près le même la saison prochaine? Alors on espère l'étoffer parce que à passer en régional 2, il va falloir qu'on ait un peu plus de monde, mais surtout on aimerait avoir une équipe réserve. Donc on va essayer, ça va être un des objectifs du club, de monter cette équipe réserve parce que voilà, il y a des joueurs qui vont avoir besoin de revenir tranquillement, il y a des joueurs qui vont avoir besoin de s'aguerrir, et puis tout simplement comme notre structure est un peu plus jeune que beaucoup de nos adversaires, on va manquer de points de structure. Voilà, on n'a pas d'équipe de jeunes. Voilà, le club va tout faire pour relancer son école de rugby. Donc voilà, si on a une équipe réserve, et qu'on arrive à la faire vivre, on va gagner des points qui seront importants pour le maintien, voire plus, parce que voilà, on veut rien s'interdire l'année prochaine. Ça veut dire que vous pouvez être pénalisé en termes de points quand vous respectez pas certains. Si on n'a pas d'équipe junior, d'équipe cadet, on perd des points en régional 2. Et donc ces points-là, il faut bien les récupérer quelque part. Et les équipes réserves
nous permettent de gagner des points suivant le nombre de matchs qu'elles font. Voilà. Donc on a besoin de ça, mais on a surtout besoin de faire jouer des joueurs pour qu'ils progressent. Puis quand on a un joueur blessé, c'est quand même mieux de le faire reprendre progressivement, tranquillement. Voilà, ça permet aussi à ces joueurs qui ont besoin de s'aguerrir d'être encadrés par des joueurs de plus haut calibre, etc. Donc et puis cette année, on avait quand même une petite cinquantaine de joueurs et sur la fin de saison, il y a des joueurs qu'on peut jouer et c'est dommage parce que c'est des joueurs qui un peu d'avenir, quoi. Il vous faut combien de seniors en plus, en gros là, aujourd'hui, à la louche? Je serais tenté de dire qu'une dizaine, ça serait pas mal, mais on a déjà été sollicité, on en a sollicité aussi, qui souhaiterait venir nous renforcer. Ça passe aussi par le recrutement d'un nouvel entraîneur supplémentaire parce que je suis le seul à être diplômé. Voilà, donc et puis Steven et Pierrot jouant le dimanche, il faut quelqu'un pour s'occuper de cette équipe réserve, donc on est en train de recruter un nouvel entraîneur. Donc, mais non, je suis plutôt optimiste sur ces questions-là. Bon, structuration, c'est le terme, évidemment, c'est ce qui va vous occuper dans les prochaines semaines. Et on reparlera évidemment du RC Vaud à la reprise au mois de septembre. Merci Nicolas Robin d'être passé à notre micro. Et bravo à toute l'équipe, à tous les supporters, à tous les dirigeants pour cette belle saison qui aura emmené un club local jusqu'en demi-finale de championnat de France. C'est quand même pas rien. 7h56 sur RJFM, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.